Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Rockfishing pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo préparation du matériel pour l'ouverture Tweet 2019. Donc elle arrive à très grands pas. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon absence. 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. En ce moment c'est un peu compliqué avec le lycée et tout, voilà, j'ai d'autres occupations. Et voilà, la pêche, je continue à fond dedans quand même, ça change pas. Je vais vous présenter mon matériel. Donc les années précédentes, j'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais j'avais montré vraiment tout le matériel que j'utilise toute l'année. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise juste pour l'ouverture Tweet 2019. Voilà. Déjà, on va parler un peu conditions. Voilà, donc dans quel type de rivière je vais pêcher, dans quel type de rivière je vais faire mon ouverture. Je vais faire mon ouverture dans un ruisseau. Comme les 3 années précédentes, on avait un déficit en eau qui était vachement prononcé. C'est pour ça que cette année, je vais pêcher dans les ruisseaux. Il y a eu de l'eau au bon moment, vraiment. Ce qui permet de faire remplir tous nos ruisseaux. Donc l'eau elle est tombée pile au bon moment pour la reproduction des truites aussi. Donc nos truites ont pu remonter dans les ruisseaux. Voilà, et du coup cette année à mon avis ça va être plutôt prometteur pour les ruisseaux en Bretagne, en tout cas dans le Morbihan. Donc j'ai vraiment hâte, super hâte à cette ouverture, voilà, franchement je suis vraiment très impatient. Je vais d'abord vous présenter une tresse de chez Volcan Soul en 8 brins, voilà la Nitrix qui est vraiment une très bonne tresse. Ça fait 3 ans que je l'ai, elle est encore parfaite, donc franchement incroyable vraiment pour une tresse. On les change d'habitude tous les 2 ans, 2-3 ans maximum, et là ça fait 3 ans, je vais entamer ma 4e année et elle est encore intacte, voilà, donc c'est parfait. J'ai enlevé les premiers mètres, comme ça elle sera pas usée. Donc voilà, une tresse en 8 brins, donc une nouvelle technologie, vraiment qui est super bien. Elle est de couleur bleu clair, comme ça dans l'eau, elle est très discrète. En 10 centièmes pour la truite, donc un tout petit centième vraiment, pour qu'elle se fasse le moins voir possible. 150 mètres, voilà, pour un prix d'environ 25 € il me semble, ça reste franchement vraiment abordable pour une tresse. Résistance 5 kg, que je vous conseille vraiment. Ensuite, au bout de cette tresse, je mets du fluorocarbone spécial truite, carbone flex, voilà, à un prix de 13 €. 13,5 centièmes, résistance 3,5 kg, 3,05 kg je veux dire. Voilà, donc un très bon fluorocarbone qui passe inaperçu vraiment dans l'eau, on le voit à peine. Ouais, il est même parfois très compliqué de faire des nœuds précis avec ce genre de fil car c'est vraiment très compliqué, très fin. Voilà, c'est mon ensemble toujours de chez Peson et Michel. Un redoutable Sting de 70 €. Une très bonne canne, hein, ça fait 3 ans que je l'ai il me semble. Voilà, donc une UL en 1,80 m en 0,5 g, donc qui envoie des tout petits leurres. Franchement une canne super réactive, voilà. Donc avec une action de pointe très souple, vraiment. Une UL, hein, voilà, tout simplement. Avec un moulinet, le Legalis de chez Daiwa en 2000. Ce moulinet n'existe plus, il me semble. Enfin, il existe, mais il a été modifié. Et c'est un très bon moulinet que j'ai depuis 4 ans. 4-5 ans, il n'a aucun jeu, il n'a jamais bougé. Il est franchement une tuerie ce moulinet, voilà. Donc un bon petit ensemble pour la truite. Pas forcément indispensable pour la pêche de la truite. Mais moi, franchement, je m'en équipe tout le temps. Des lunettes polarisantes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des lunettes qui permettent de voir à travers l'eau. Je dis pas non plus que c'est des lunettes qui permettent de voir où sont les truites, du tout, loin de là. Elles permettent d'enlever les reflets du soleil quand il y a énormément de soleil qui se reflète sur l'eau. Voilà, donc ça permet d'effacer les ombres et on voit beaucoup mieux le fond de la rivière. Franchement, c'est vachement bien, surtout pour quand on débute, quand on sait pas très bien lancer, comme ça on permet de voir le fond de la rivière et comme ça on sait où lancer, s'il y a des obstacles ou non. C'est quand même vachement pratique, ça peut vous faire éviter de perdre des leurres vraiment. Fusette en plastique, donc un plastique où les hameçons ne s'accrochent pas dedans, très important. Assez doux pour la truite, franchement très bien. Voilà, c'est une Adams à 40 €. Voilà, très bonne épuisette. Ensuite je vais vous présenter mes leurres. Voilà donc mes boîtes. Je vais prendre peu de leurres. Cette année je décide de pêcher essentiellement au poisson nageur pour l'ouverture. Je vais prendre aucune cuillère, aucun leurre souple, aucun micro spinner. Vraiment essentiellement au leurre dur, au poisson nageur, petit poisson nageur très imitatif de vrais poissons, voilà. Donc il y a des leurres très connus, du Dioreuki, du tricoral. Je vais vous laisser la petite présentation.
j'ai aussi des Insight, voilà, donc en différents coloris. J'ai pris des leurres, vraiment. J'ai pris un panel de couleurs, de leurres, de coloris vraiment très très variés. Comme ça, je verrai bien à l'ouverture quel coloris marche le mieux. Je testerai un petit peu tout pour voir quel est le plus efficace ou non. Des leurres entre 4,8 et 5,5 cm. Voilà, donc du leurre qui passe partout, hein, vraiment pour la truc. De leurre à flanc très très plat, comme on peut voir, c'est presque une palette, le Day Insight. Car je vais pisser dans un tout petit ruisseau, comme je vous l'ai dit. Il y a un petit ruisseau qui a énormément de courant, du coup voilà, il faut que ces leurres puissent tenir le courant parfaitement. Voilà, pareil, petite nouveauté de l'année dernière, le flat tricorol. Donc après le tricorol qui est un peu plus élancé, moins large, et on a le flat tricorol en 55S en coloris truitel. Voilà, on a les deux comparatifs, hein. Le 55S, le 55S en flat et en normal. Et bien sûr, quelque chose qui est important pour moi, donc je change tous mes hameçons trip en hameçon simple. Franchement, je vous conseille de le faire. Pour ceux qui pêchent en no-kill, on a une très très grande population à pêcher en no-kill maintenant. Ça c'est franchement cool. Voilà, je vous conseille des hameçons simples. Moi je prends des hameçons en taille 8, numéro 8, de chez VMC, de très bon hameçons simples, hein. Ils coûtent très peu cher, hein, 3 euros même pas, la petite pochette de 10 hameçons. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Je les prends en numéro 8 car ça sélectionne un petit peu les petites truites. Enfin, justement, pour pas que je prenne trop de petites truites, comme ça, ça évite d'abîmer du petit poisson. Comme ça sélectionne une maille de truite assez élevée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker mes vidéos. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes, les vidéos précédentes que j'ai faites sur ma chaîne. Il y en a un petit paquet, hein, plus de 150 maintenant. Je m'excuse encore pour mon absence, voilà, mais ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne avec l'ouverture truite et des sorties truite à balle, vraiment à fond. Un grand merci encore aux abonnés qui augmentent. J'ai passé les 1350, franchement c'est super cool. 1500, je vous ferai un jeu concourant là. Donc en tout cas, je vais vous dire à la prochaine. Bonne préparation pour votre ouverture truite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao ciao.